La ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, justement, après 3 jours d'intervention militaire brutale, ce jeudi a été une journée d'accalmie sans affrontement majeur. Les habitants de la ZAD pansent leur plaie pendant que les forces de l'ordre poursuivent la destruction et le déblaiement, attention élément de langage, des lieux de vie qui ont été évacués. Mais pas seulement, des assauts ont tout de même été menés et ont visé la Chèvrerie ou le carrefour de la Sausse à grand renfort de gaz lacrymogène. La zone est toujours survolée par un hélicoptère et un drone de la gendarmerie et les gendarmes sont toujours présents en nombre. Après la charge massive des forces de l'ordre contre les opposants, les manifestations de solidarité avec les zadistes continuent de se multiplier. La Confédération paysanne avait, par exemple, appelé dès mardi à faire converger les tracteurs pour protéger les exploitations agricoles menacées. Leur porte-parole local, Dominique Degnaud, nous explique pourquoi. D'abord, clairement, la première chose qu'on voulait préciser, c'est que c'est un soulagement que la violence puisse s'arrêter dans les plus brefs délais, parce que l'escalade qui était engagée depuis lundi était de toute façon sans issue. On l'a fait savoir depuis déjà plusieurs jours auprès de la préfecture et on avait mis des éléments très clairs déjà en semaine dernière quand on avait appris les contours à peu près de cette opération, mais qui étaient relativement imprécises. Si on est intervenu avec les tracteurs, c'était d'abord pour essayer de pacifier et de s'assurer que la violence ne l'emporte pas, ce que l'on n'a pas réussi. Ce qui rend le plus amer aujourd'hui, c'est que nous étions dans une logique de discussion avec la préfecture, mais l'opération de gendarmerie qui a eu lieu ces derniers jours va forcément allonger le délai pour régler effectivement le problème. Nous sommes des facilitateurs. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2 mois. Mais après, il y a quand même une confiance qui a été largement trahie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État nous fera sans doute des propositions et puis on regardera de quelle manière on peut se remettre autour de la table et surtout sous quelles conditions. Parce que quelque part, on ne pourra pas se remettre autour de la table sous les mêmes conditions que ce qu'on a eu jusque-là, c'est-à-dire un discours relativement apaisé, relativement constructif pendant 2 mois et puis tout d'un coup, un coup près qui tombe et où on rebascule dans une extrême violence pour finalement des résultats tout à fait aléatoires. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et personne n'est capable de nous dire aujourd'hui ce qui va se passer après.